Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce camp OM, j'aurais pu vous parler chiffres, statistiques, mais on ne retiendra qu'une seule chose, les 3 points. Et oui, enfin une victoire. On l'attendait depuis le 25 novembre dernier face à Amiens. Ou j'aurais pu vous parler prestations individuelles, qu'elles soient décevantes comme celle de Germain et de Rolando, ou qu'elles soient pleines d'espoir comme celle de Strootman et de Lopez. Ou j'aurais pu vous parler également de notre pressing bien trop souvent décousu. À défaut d'être un avantage, il devient presque un inconvénient puisqu'il a tendance à scinder notre bloc équipe en deux. Mais j'ai choisi de m'attarder sur notre imprécision. Sur ce match, l'OM a effectué 9 tirs, où un seul a été cadré. Nombreuses sont les raisons pour justifier ce problème de précision, un manque de communication, un manque de justesse technique ou encore des mauvais choix. Une chose est sûre, notre imprécision en zone de vérité est criante et nous fait cruellement défaut. Regardez. On est à la 8e minute lorsque Ocampos effectue ce très bon centre en retrait. Germain arrive parfaitement lancé pour le reprendre, mais non. Payet lui chip juste avant alors qu'il est dans une position beaucoup moins favorable. Alors, quel est le problème? C'est simple. Un manque flagrant de communication. Dans cette situation, Germain doit absolument s'imposer en criant « laisse ». Vu que ce n'est pas le cas, on s'annule nous-mêmes une action très intéressante. Puisqu'on était en position de frappe, certainement cadré vu la position de Germain, et donc on allait se procurer une action supplémentaire pour marquer. Que les conséquences sont grandes pour un si petit détail. Allez, séquence suivante. Oui, je suis dur. Oui, je suis peut-être trop exigeant. Mais si cette passe est mieux ajustée, c'est certainement un face-à-face à jouer pour Sanson. L'intention est vraiment bonne, mais cette passe doit être piquée pour passer au-dessus de la défense. Ok, je sens que je vous ai pas totalement convaincu, alors passons à l'action suivante. C'est encore une fois avec un centre en retrait qu'on trouve la solution. La passe de Thauvin est vraiment difficile à ajuster, pris en étau entre 3 joueurs. Il trouve pourtant la fenêtre pour glisser parfaitement cette passe sur Payet. Mais le Réunionnais rate sa prise de balle. Un manque de concentration, d'ajustement de sa course et de justesse technique font qu'il rate complètement son contrôle. Pourtant, regardez, s'il avait été réussi, la position était tout simplement idéale pour ajuster Samba. Encore quelques doutes? Ok. Ici, suite à une très bonne récupération de sa part, Ocampos tente de lancer Thauvin en contre-attaque, mais il rate complètement sa passe. En plus, si besoin, il avait une autre possibilité avec Lopez en intermédiaire. Mais stop, j'en dis pas plus, ça c'est pour la suite. Donc, ce raté, il n'a pas le droit. La situation, elle est idéal. Le bloc canet à 10, je vous le rappelle, s'est projeté très haut avec pas moins de 8 joueurs dans nos 40 mètres pour tenter de revenir au score. Et nous, dans cette phase de transition, on doit absolument réussir à se mettre à l'abri. Quoi, je suis encore trop exigeant? Ok, alors on doit au moins se procurer une action dangereuse avec une position de frappe. Si la passe est réussie, regardez, on se retrouve dans une situation de 3 contre 2. Alors évidemment, je vous passe tous les centres ratés, les avant-dernières passes, etc., pour justifier notre manque de justesse technique dans la zone de vérité. Bon ok, je peux pas m'en empêcher, un exemple très rapide sur l'action du but. Regardez l'avant-dernière passe de Germain. En fait, c'est une très mauvaise passe, pour ne pas dire une passe ratée. Germain doit la donner dans la course de Strootman, lancée comme ceci. Avec une telle passe, il aurait dû se retrouver en position de face-à-face et de frappe. La passe étant mal ajustée et trop dans ses pieds, il décide donc de centrer et heureusement, vous connaissez la suite. On a donc évoqué le manque de communication, le manque de justesse technique. Voyons maintenant les mauvais choix. Et là, croyez-moi, les exemples sont nombreux. Je vous en ai donc sélectionné quelques-uns. Ici, Ocampos choisit de frapper, alors que la position de Sanson en retrait semble bien plus intéressante. Et oui, encore une fois en retrait, c'est clairement la zone clé lors de ce match. Ici, c'est Strootman qui choisit de frapper. Mais regardez, s'il effectue cette passe sur Ocampos, au lieu d'avoir une frappe hors cadre, on se retrouve dans une position de face-à-face où les chances sont bien plus grandes pour cadrer et donc marquer. Ici, c'est lors d'une phase de transition. Pour lancer la contre-attaque, Ocampos choisit l'option Sanson, qui est pourtant en situation de 1 contre 2. Revenons en arrière. Et cette fois, regardez l'appel de Strootman dans le dos du central canet base qui s'était projeté. Et oui, elle était là la bonne solution pour lancer ce contre. Enfin, dernier exemple, avec ce pressing payant de Radonjic qui permet à Lopez de récupérer le ballon très haut. 2 solutions s'offrent à lui, Thauvin ou Sanson. Pour trouver Thauvin, il faut effectuer cette petite passe piquée, compliquée à réaliser et à maîtriser pour Thauvin sans perte de vitesse. Pour trouver Sanson, la passe est au sol, beaucoup plus simple et le positionnement de ce dernier certainement bien plus intéressant.
Mais encore une fois, ce n'est pas le meilleur choix qui est fait. Ce manque de justesse constant, que ce soit dans la communication, la technique ou les choix, est forcément problématique en phase de construction. Mais il est rédhibitoire en zone de vérité. Conséquence, 9 frappes, seulement 9 frappes face à une équipe caennaise qui, je vous le rappelle, était réduite à 10 dès la 52e minute. Une seule frappe cadrée. Alors certains en déduiront une efficacité maximale. Moi, j'y vois une profonde maladresse. Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse sur le Phocéen. En attendant, je vous invite à continuer le débat avec moi juste ici, en dessous, en commentaire. Et bien sûr, allez l'OM!